Et encore une belle semaine sur le marché crypto, encore du vert, ça fait combien de fois à la suite là? 3, 4, 5, 6, 7. 7 semaines à la suite dans le vert, va quand même falloir commencer à se méfier. Parce qu'un jour on aura un petit retour du bâton, c'est assez sûr. Donc attention, mais effectivement hein, la consolidation a bien cassé à la hausse comme je le pressentais, donc c'est plutôt une bonne chose. On est toujours dans une tendance de fond qui est haussière, on casse une grosse résistance. Donc bah si t'es haussier, bah tu vas chercher un achat dans cette zone pour essayer de choper un point un peu plus haut. Mais par contre, si on réintègre les 38 300, je pense qu'il faudra commencer à se dire ok, on a peut-être un top local, donc on va essayer d'être un petit peu moins agressif sur les achats. On le voit bien en daily, c'est quand même très très fort. Je vais enlever le volume, ça gâche un petit peu tout le bordel. Mais c'est quand même très très puissant, on a une belle compression. Pas mal de gens étaient BR, bon finalement on commence à casser à la hausse. Donc c'est très bien, les altes suivent, c'est vraiment top. Je voulais regarder au niveau de l'hebdo, on arrive quand même sur des bons niveaux. Je crois que en log, on est sur le 61.8. Donc attention, si effectivement on dump ici et qu'on vient refaire des plus bas, ça pourrait être dangereux. Après, en linéaire, hein, je veux dire, on est encore très très large. Le 50% est à 41 000, on est à 39 actuellement. Donc on n'a pas forcément de grosses raisons de s'inquiéter. Pour rappel, hein, le halving est proche, et pour autant, Bitcoin commence à bien pump maintenant, mais on a touché les 50% à peine, donc on est encore très très large. Pour rappel, ici, bien plus tôt par rapport au halving, on avait touché les 61.8. Donc c'est comme si, je sais pas moi, en janvier, en février, on était allé à 48 000. Donc on est encore très petit. On n'a pas encore vraiment de grosses tendances sur Bitcoin. Enfin, on retrace 50%, donc ça commence à être quand même quelque chose. Donc attention à pas acheter les yeux fermés, que ce soit les alts, que ce soit BTC ou n'importe quoi d'ailleurs. Faites attention. La structure, enfin le fond est toujours aussi, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est pas une raison pour rentrer ici et se dire ah bah de toute façon c'est tout est vert donc j'achète. Parce que là il y a pas mal de gens qui commencent à FOMO achat. À l'achat forcément. Et bah il y a bien un moment donné on va piéger des gens. On va venir dump, même revenir rechercher des niveaux un peu plus bas, même pas forcément revenir rechercher les 30K, mais juste tu fais un dump là de je sais pas, de 10-20%, ça peut faire déjà très très mal, notamment sur les alts. Donc vraiment attention à ça. Je vous rappelle mes différents scénarios, hein. Scénario jaune et purple, donc j'ai oublié le nom en français. Bref, violet, qui sont je pense mes favoris. Le rouge, j'y crois pas trop, je pense pas qu'on aille aussi bas maintenant, ça commence à être un peu tard. Je pense qu'on va monter gentiment, consolider, et puis continuer à la hausse post-halving, à mon avis. Donc voilà pour BTC. De plutôt très bonnes nouvelles. On va regarder, mais je sais plus si j'en avais parlé, c'était ici, en stream ou en vidéo. Mais bon, voilà, il y avait pas mal de pression à la vente sur le CBD, alors que la structure était toujours bullish, pas forcément. On casse plus haut, je pense qu'on a dû faire quelque chose de similaire ici. On va zoomer. Ici, rien d'anormal, enfin pas d'énormément anormal. Donc on a quand même bien cassé, c'est ce que je voyais ici. On a liquidé quand même pas mal de monde sur le plus haut, ce qui est une bonne chose, parce qu'on aurait eu une bougie inverse bien verte, ça aurait montré un FOMO à l'achat. Donc on liquide pas mal de gens qui étaient short. Donc c'est très très bien pour nous, c'est vraiment exactement ce qu'on veut. Je vais passer sur du H4 pour voir un petit peu, pour avoir une vision un peu plus globale. Donc c'est bien, le fait qu'on liquide quand on casse un gros niveau comme ça, c'est vraiment ce qu'on veut voir, pour avoir un peu plus de chances de continuer la tendance. Donc ma foi, c'est parfait. Parfait, rien d'autre à ajouter sur BTC. On va aller regarder un petit peu au niveau des alts. D'ailleurs, j'en profite, hein, si vous cherchez des alts, n'hésitez pas à passer par mon lien Bitget ou Mex. Mex, c'est qu'il y a un très très bon exchange pour aller choper toutes les alts. Il y a quasiment tout dessus, donc n'hésitez pas. Et sur Bitget, pour trader, vous aurez également accès à mon école qui est gratuite. Il faut juste passer par un référal, donc tout se passe en description, n'hésitez pas. J'étais sur le DBC, mais on s'en fout. On va regarder bien sûr Ether, qui est ici. Ether qui ne casse toujours pas, qui est en train de faire un plus haut. On vient tout juste de commencer, je pense, sur les dernières heures, ouais, en daily. Pas mal. Également, grosse compression. On casse à la hausse. On suit tout à fait le chemin de Bitcoin. Donc attention de ne pas faire de piège ici. Ok. De faire une déviation et de réintégrer, ça serait vraiment pas très bon. Après, bon, pour l'instant, on n'a pas du tout ça. Et c'est difficile d'être bearish sur Ether quand tu vois ce genre de choses, quand tu vois la gueule de Bitcoin, du dollar, etc. etc. Franchement, c'est quand même vraiment pas mal. Je
pense qu'au niveau de la dominance, ça a dû pas mal bouger. Bon, sur Ether BTC, ça va pas trop bouger. On est encore sur les plus bas, dans le bas du range. Donc pour moi, hein, depuis longtemps, ça fait un moment que je dis ça, c'est des niveaux très intéressants pour acheter des alts. Je voulais quand même voir la dominance. La dominance remonte un petit peu aujourd'hui. Ok. Donc Bitcoin est très fort, qui pump, donc c'est normal. Il emmène le marché avec lui, mais il monte, enfin la dominance monte, puisque Bitcoin est quand même plus fort que les alts, donc c'est une très bonne chose. Si on va chercher 61.8 comme ça dans ces conditions, ce serait vraiment parfait. Ça voudrait dire qu'on a sans doute euh, des gros bottoms sur les alts et qu'on va faire caler à la hausse d'ici les prochains mois, puisque ici c'est un très gros niveau, on a un cluster entre le 61.8 de retracement sur Fibo, plus un niveau graphique qui est vraiment, vraiment beau. Donc si on va chercher ce niveau-là, franchement, ça risque de pas mal bouger sur les alts derrière, parce qu'une fois qu'on aura la baisse, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les alts sont beaucoup plus fortes que BTC. Alors tout le marché peut tomber et on peut quand même avoir une baisse de la dominance. C'est très rare, c'est déjà arrivé. C'est vraiment quand les alts surperf tombent moins ou montent alors que Bitcoin dump. Ça a été très très rare. Mais ça peut, c'est déjà arrivé, ça peut arriver. Donc il faudra suivre cet événement évidemment de très proche. Mais honnêtement, le marché est très très beau. J'aime beaucoup la dominance qui continue de monter sans pour autant envoyer les alts en enfer. Et ça nous donne juste beaucoup plus de fuel pour la suite parce que je vous le rappelle, hein, moi je pense qu'on va aller faire un plus bas, un ATL. Donc casser le niveau de 2018, on est vraiment proche, on l'a beaucoup consolidé ici. Là, quand on va réintégrer ce gros range ici, je pense que ça va faire vraiment vraiment très mal sur la dominance BTC et qu'on risque d'avoir vraiment une nouvelle grosse alt season comme on l'a pu connaître par le passé. Donc à suivre, j'aime beaucoup énormément ce graphique. Je regarde vite fait quand même le marché tradi pour être sûr de ne pas oublier. On va regarder le dollar qui est ici. Hop, bah c'est pareil, hein. En hebdomadaire, on a encore une belle chute qui commence à être un petit peu rachetée. Mais concrètement, c'est toujours très 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 baissier. Si on regarde même en H4, voilà, on a un petit bottom, mais concrètement, on continue de faire des sommets de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas. Tendance baissière, rien de plus à dire, donc c'est toujours très bon pour nos assets à risque, dont font partie les cryptos. Si on regarde le SP, on est sur le point de faire un plus haut par rapport à juillet, donc bah, c'est très très haussier, on a un gros V-bottom, très belle structure, très beau retest, vraiment magnifique. Le CAC 40 qui ressemble un petit peu, qui est un peu plus laggy, qui est un peu moins fort, c'est normal, c'est français. Et puis sinon, le Nasdaq pareil, qui refait même plus haut, on est très très proche de l'ATH, hein. Vraiment de l'ATH qu'on avait eu en 2021, donc vraiment très beau. Et puis le dernier, c'est le Dow Jones qui casse, ça y est, enfin son gros niveau et qui s'approche lui aussi de son ATH. Donc franchement, les indices qui font des ATH, c'est très 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 bon pour les cryptos. Franchement, ça se voit au dollar de toute façon. Donc vraiment, c'est vraiment ce qu'on veut voir. Donc c'est vraiment parfait. On va regarder maintenant les alts que vous m'avez demandé. Il y en a beaucoup, donc je sais pas si je pourrais tout regarder. On va essayer de faire un petit peu du max. On a le Orai qui est de l'IA qui nous fait un beau V-bottom. On commence à casser pas mal de résistance, c'est cool. Alors je sais pas s'il y a plus d'historique, mais on s'en fout, on a la structure hebdomadaire. On a un bottom ici, donc pour moi c'est ok, on casse un niveau, je comprends qu'il y en a qui achètent ça. Perso, je serais pas ultra confiant là-dedans, j'aimerais bien qu'on revienne rechercher des niveaux plus bas, qu'on vienne faire des structures un peu plus traditionnelles pour essayer de choper des choses. Mais bon, c'est pas une structure que je peux acheter, j'aime pas ça, ce qui veut pas dire que c'est pas bien, encore une fois, juste en termes de repères, j'ai pas ce que moi personnellement je veux, donc j'entrerai pas là-dedans, bien que ce soit une alt qui m'intéresse beaucoup, étant donné que c'est de l'IA, donc voilà. Voilà ce que j'en pense. On parle du Aurori, j'en ai beaucoup parlé, énormément parlé, en stream, mais surtout dans l'école, puisque bah elle a fait une très très belle structure ici. On attend un retest. Vraiment très très belle structure. Ça par contre c'est quelque chose qui m'intéresse à condition qu'on vienne rechercher le retest. Hein. C'est quand même un moins 40% en moins. Donc c'est pas rien, hors de question personnellement que j'achète ici. On attend le retest pour acheter cette très très belle structure. Et s'il n'y a pas de retest et que ça file tout droit sur la lune sans nous, et bah tant pis. Des alts, il y en a 50 millions. Donc on a largement de quoi faire. FXS qui était une de mes anciennes alts, souvenez-vous. Alors c'est pas ce que je voulais. FXS, on va regarder sur Binance. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas... on n'a pas... bah c'est bizarre ça.
Pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus d'historique sur Binance? Je me suis trompé ou quoi? Hop, FXS. On va se mettre en hebdo. Voilà. FXS qu'on avait acheté dans le run de 2021 par là ou par là. Très 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 beau. Et qui actuellement nous refait une très 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 belle structure. On pourrait avoir un double bottom comme ça. Ok. Avec un autre double bottom dans la jambe de droite. Ce qui est très bon qu'on a validé semaine dernière. Donc pour moi, j'ai dû en parler je crois dans les calls ou en stream. Parce que ça me parle vraiment beaucoup. Très très beau. C'est vraiment le genre de choses qu'on veut. Donc franchement les structures sont vraiment vraiment alléchantes. C'est difficile de passer à côté de ça. Donc très très bien. J'aime beaucoup ce qu'on a sous les yeux. Je vais revenir quand même sur TradingView. Mais ceci est vraiment vraiment très très sexy. Bien sûr, il faut confirmer. Bon, bah, ici on a confirmé déjà la structure. Maintenant, il faut venir confirmer ça. Mais si on casse cette cassure là, ça va être vraiment très très beau, je pense. Sous la FXS, qui est quand même une grosse cap bien capitalisée. Je sais plus combien exactement. Mais c'est pour ça que j'étais parti en 2021, parce que ça commence à être un peu gros. Et du coup, potentiellement, les plus grosses caps vont être les premières, a priori, à casser leur structure, comme on le voit avec Ether, comme on le voit avec d'autres d'ailleurs. C'est pas forcément une règle générale, mais plus tu as une grosse cap, plus tu as de chances de péter en premier, parce que je vous le rappelle, d'abord, Bitcoin qui pète, Ether, les majors, les mid-cap, les low-cap, les shitcoins, etc., etc. Donc très très bien efficace, j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Ensuite, on me parlait du Doge. Le Doge, je crois que j'en ai pas parlé la semaine dernière, j'ai un doute. Le Doge qui pour moi est une alt qui pourrait être limite considérée comme un indice au sein même du secteur crypto, puisque c'est une alt qui sert un petit peu comme Ether, d'indice pour les altcoins, et notamment les shitcoins, puisqu'on sait le Doge est un meme coin, est un troll qui n'a aucun intérêt, même bien qu'il soit très bien techniquement parlant, bien mieux que Bitcoin. Mais si ça monte, ça veut dire que le marché est prêt à faire monter le reste. Sauf s'il y a un effet d'annonce ou quoi. Mais voilà, qui est vraiment très très beau. Et vous pouvez regarder historiquement, il pète, il casse ses grosses structures avant le reste du marché. Et bien souvent, Dogecoin donne la rampe de lancement du bull market. Donc très intéressant à suivre. Et on a une très 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 belle structure ici aussi. On pourrait faire un gros double bottom comme ça. Et on voit bien ici, on en fait un. Ok. On est en train de casser. On est en train de valider cette semaine. Donc affaire à suivre. J'aime beaucoup ce que le Doge fait. Perso, j'en prends pas. En fait, j'aurais adoré en avoir du Doge, sauf qu'il est vraiment trop capitalisé. Depuis ce qui s'est passé en 2021, il a vraiment tout pété. Désolé pour les yeux. Pourtant, je suis bien. Le Dark Mode est activé. Hein. C'est très bizarre. Ok, d'accord, c'était bugué. Mais le Doge, il est top 10, je crois. Il est top 10. Voilà, il est 10ème. Personnellement, c'est pas du tout quelque chose dans quoi je peux investir. C'est pas du tout mon risque, ma gestion du risque. Donc, je vais pas dedans. Mais magnifique. Vraiment magnifique le Doge. J'aime beaucoup et je pense qu'il peut. Alors, est-ce qu'il va refaire ce qu'il nous a fait en 2021? Je sais pas. Je pense pas que ce soit quelque chose d'aussi grand. Mais revenir retracer, faire un x2, un x3, c'est largement possible. Voire même réatteindre la TH et refaire un nouvel ATH. Je pense que c'est tout aussi possible. Donc le Doge à surveiller. Je comprends des gens qui vont là-dedans. Vraiment, moi j'y vais pas parce que c'est un top, parce que c'est le numéro 10. Mais j'aime beaucoup le Doge. Vraiment, on est ensemble. CGPT, encore de l'IA, que j'aime également beaucoup. Qui ressemble évidemment beaucoup au Aura. Et on va regarder si ici on a pas un peu plus d'historique. Mais je crois que non. Voilà, moi en fait, avec cette cassure, ici, j'attendais un retest. Vous voyez, je l'ai jamais eu. Sinon je serais rentré dedans. J'avais des alertes, hein, je crois. On l'a pas eu. Bah tant pis. Je vais pas chasser après ça. Je vais pas chasser. En fait, mon entrée est là. Si je l'ai pas, j'y vais pas. Parce qu'on est en plus 100%. Donc c'est hors de question que j'achète ça en plus 100%. À moins que derrière, voilà, on refasse des structures un peu plus hautes et que ce soit intéressant. Mais là maintenant, tout de suite, pour moi, surtout si le marché saigne, ce truc peut revenir ici. Donc faut pas l'oublier. Et si on revient sur ce niveau-là, à 0,06, eh ben je serais intéressé pour en acheter. Mais pour l'instant, pour moi, c'est trop tard. Voilà, l'IA est quand même déjà plutôt bien parti. Donc ce sera sans moi. On parle ensuite de A0. A0 qui, vous le savez, est une assez grosse cap, mais que j'ai il y a un bon moment. Vous en avez parlé à plusieurs reprises parce qu'on a fait des belles structures ici. On en a refait une ici, en plus, en cassant ce niveau-là, donc en faisant une déviation. Déviation, on fait un double bottom, vous le voyez ici. Hop. Moi j'avais renforcé dans la descente là, je crois. Et là on fait un beau double bottom. Attendez, je vais supprimer l'ancien, je sais pas pourquoi est-ce qu'il est violet, on voit pas très bien.
On avait une belle structure ici. Et puis depuis, bah, ça monte pas mal, donc c'est pareil, compliqué de racheter ça. La zone grise m'intéresse pour racheter. C'est pour ça que ça commence à être compliqué hein, depuis le temps. On a quand même fait pas mal de structures, confirmé pas mal de structures. Et ça commence à être un peu haut pour acheter. C'est pour ça qu'on voit en plus Bitcoin qui arrive sur des gros niveaux. Je me dis une petite respiration de marché de quelques semaines, ça serait pas débile, même si je reste très largement aussi, attention. Mais Alep pour moi ici n'est pas achetable. Même si derrière, bah, il dump pas, il fait ça, c'est pas grave. Alors, après, voilà, il y a toujours le fameux gros double bottom qu'on peut faire comme ceci, ok. Ce qui est super, c'est qu'on a fait un plus petit dans la deuxième jambe, ce qui est vraiment le sain setup pour moi. Très bien, mais c'était ici qu'il fallait acheter. C'était très clairement là-dedans qu'il fallait acheter. Pour moi, là, c'est trop tard. Si on a un retest, il faudra pas le rater. Mais là, actuellement, c'est pas pour moi. Voilà. On va demander le VAI OT que j'avais du coup. Ok, donc c'est normalement celui-là. Parce que je m'étais trompé, j'étais parti sur un stablecoin. Effectivement, merci. Bah, c'est un peu pareil, on est un peu sur un V-bottom là. Alors, j'ai pas beaucoup de choses là-dessus. Est-ce qu'on a un peu plus d'historique là-dessus? Mais je crois pas. VAI OT. Ok, on l'a. Ah oui, ok. Très important d'avoir l'historique. On a fait un élan V-bottom fin d'année dernière. On l'a continué cette année. Donc ça, évidemment, jamais tu vas chasser un truc comme ça. J'aurais aimé qu'on revienne beaucoup plus bas, rechercher cette zone-là, voire même, pourquoi pas, le gap qu'on avait ici. On n'y est pas allé, tant pis. Perso, j'irai pas chasser ce genre de choses. Maintenant, pour la continuation de tendance, en daily, pourquoi pas, il y avait sans doute des bons trucs à prendre. Mais pour moi, c'est pas quelque chose que j'irai in. Tout simplement parce que c'est beaucoup trop aussi et qu'il y a beaucoup mieux. Il y a d'autres alts hein, qui n'ont pas fait tout ceci, ok, et qui sont encore dans ce genre de structure, qui font ça, sont prêts à péter. Donc, qui ont, selon moi, beaucoup plus de potentiel que celui-là. Je dis pas que c'est mauvais, je dis pas que c'est pas bien. Juste moi, personnellement, j'ai ma strat et je la respecte, tout simplement. On avait le je crois que je l'ai mal écrit, Impnai. Ça sent de l'IA aussi. Je vais juste le copier-coller. Tac. On va regarder ici. Voilà, c'est ça, Image Generation AI. J'ai dû tomber dessus quand j'ai fait mes recherches. Très bien pour de la continuation de tendance. Le problème, c'est que c'est très très récent, donc très compliqué d'avoir une structure. On voit qu'en hebdomadaire, on avait une bonne zone ici, qu'on a fait plus ou moins un retest ici. C'est compliqué. Pour moi, ça, c'est un graphe qui se regarde en daily, donc pour de la continuation haussière. Donc c'est très bien. On voit qu'on a fait un beau retest du niveau qu'on avait cassé ici. Très bonne zone, un petit double bottom qu'on devait voir aussi ici en H4. Donc très bien pour la continuation haussière. Mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse pour de l'investissement, en tout cas sur ces niveaux. Après, c'est tellement récent, c'est de l'IA, ça peut complètement exploser et on peut se retrouver à ne jamais revenir plus bas, revenir chercher des niveaux ici pour aller choper des gros niveaux pour l'investissement, mais c'est pas grave. En fait, le fait est qu'on a vraiment très très peu de repères là-dedans et que bah, ça fait que c'est quand même compliqué. Même si le marché est très bien, c'est compliqué d'avoir des repères là-dedans. Mais je sais très bien que faire le singe là-dessus peut être extrêmement rémunérateur, ce qui est quand même très compliqué. Mais perso, il y a tellement le choix, il y a tellement aujourd'hui de structures que tu n'es pas obligé de prendre de tels risques, à mon sens. On a ensuite le convergence que j'ai déjà regardé également, qui est assez magnifique, il me semblait. Voilà, je confonds avec autre chose. Voilà. On a une belle structure. Ici. On a un Borange qui a cassé, qui est en plein retest. C'est beau, je dis. Quand tu vois ça, t'as pas envie d'acheter. On est d'accord. Et pourtant, vu la conjoncture du marché, vu tout ça, ça me semble vraiment intéressant. Mais très gros risque. On est d'accord, c'est un bon shit. J'aime beaucoup. Effectivement, un bon shit comme on n'en fait plus. Mais j'aime me renseigner là-dessus. Je vais regarder un petit peu Convergence, ce que c'est là. Voir un petit peu le secteur. Ok, top 2000. C'est loin. C'est loin. Même moi, je suis choqué. C'est dire. Écosystème Ether, on nous apprend pas grand-chose. Polkadot, ok. Je vais voir s'il est, il est sur Mex, hein, comme tous les shitcoins top 2000, mais c'est sur Mex, il n'y a aucun souci. Donc n'hésitez pas. Bien sûr, si vous êtes intéressé par ça, à passer par mon lien, vous aurez une réduction de frais. Et puis vous aurez une entrée dans l'école aussi, si vous le souhaitez. Convergence, bah, je vais m'y intéresser, je vais laisser l'onglet ouvert. Mais effectivement, très intéressant. J'aime beaucoup le graphe, alors j'imagine que c'est très rémunérateur hein, si on achète ici. Il y a forcément beaucoup de pourcentages. Attention à ne pas vous laisser aveugler par les pourcentages non plus.
parce que c'est pas dit qu'on retourne sur les plus hauts. C'est un gros shitcoin qui est là quand même depuis un petit moment, depuis 2021. Il est arrivé sur le top de marché quasiment. Ça, c'est pas de chance. Ça, c'est vrai, faut noter, c'est pas de chance. Donc du coup, il a jamais connu vraiment d'euphorie, de tendance de marché à la hausse. Donc quelque chose qui peut être intéressant à suivre. Donc bah merci pour ça. Et on m'en avait en dernier, dans ce que j'ai noté, le Luxo. Je pense que j'aurais assez d'historique ici. Eh ben non. Et tout se ressemble, hein. Vraiment. Ok, alors je sais pas. Je crois qu'on a. Si c'est le même graphe. 9 $. Ouais, c'est ça, 8,6. Pourquoi pas, ça doit être ça. Bon, lui, il est depuis déjà un petit moment. Il a déjà connu la hype de 2021. Ce qui fait que pour moi, c'est moins intéressant. Maintenant, en termes de structure, c'est un peu compliqué. On a un gros bottom qui a été posé en mai 2022. C'est super. On pourrait faire un gros double bottom comme ça. Ce qui serait très bullish. Mais il me semble beaucoup trop ample en fait. J'aurais aimé qu'on ait cette structure, mais comme ça. Voilà, qu'on fasse quelque chose comme ça. Plutôt que là, on a retracé, je sais pas combien, mais on va regarder. On va regarder ça. On a retracé 61,8. Alors, c'est en log, certes. Mais ça me paraît quand même être beaucoup. Mais bon, techniquement, c'est haussier, c'est intéressant. On a l'air d'accumuler, très bien. Maintenant, en hebdo, sur du plus court terme. Ok, on casse une résistance ici, mais qui est pas quelque chose qui m'intéresse. En daily, on verra sans doute une épaule tête épaule inversée. Hein. Ici. Quelque chose comme ça. Tac, tac, tac. Mais je la trouve pas forcément très sexy ou quoi. Donc c'est pas quelque chose qui va m'intéresser. Encore une fois, je dis pas que c'est mauvais, je dis pas que ça monterait pas plus haut. Juste, j'ai de bien meilleurs repères ailleurs. Donc je préfère aller ailleurs tout simplement. Voilà pour la petite revue des alts. On a vu quand même beaucoup. L'or qui refait un plus haut, qui est pas loin d'ailleurs, qui a bien consolidé. Donc extrêmement haussier sur l'or depuis, vous le savez, fin d'année 2022, depuis qu'on a réintégré. J'étais très très bullish et je suis encore. On conseille bien, vraiment l'or est ultra bullish. Donc c'est vraiment top. Au niveau des GAFAM, bah, on se régale, on est proche des ATH. De toute façon, on l'a vu avec les indices, c'est très très haut, c'est très très fort. À Microsoft qui tape des ATH chaque semaine, c'est magnifique. Donc voilà, ah oui, si, un point que j'avais pas fait, c'était effectivement sur les stocks sur la crypto. Bon, MicroStrategy est en hausse, faut le noter. Il a fait sa structure de bottom. Il casse, il a retesté, il refait un plus haut, c'est haussier. Point barre. On a Riot qui fait quelque chose de similaire, qui est toujours haussier pour l'instant. Mais le mieux que j'avais vu, c'était effectivement Coinbase, qui est très très fort, qui casse une belle résistance, là, les 100 points, et un peu plus les 100 $. On est à 130, donc c'est bien aussi pour le marché. Bon, c'est pas étonnant, je veux dire, le marché des stocks est en hausse. Bitcoin aussi, enfin les cryptos de manière générale aussi, donc c'est forcément un peu compliqué d'être périche là-dessus. Un point que j'ai pas regardé depuis un bail aussi, c'est le Russell 2000 qui est un peu le Total 3, si vous voulez, du marché tradi, qui est vraiment les 2000 capitalisations, plus grosses capitalisations américaines, donc ils sont forcément remplis de shitcoin. Donc c'est très bien, on est toujours dans un très gros range, ça me fait penser au Link, qui derrière nous a fait une très belle cassure, comme vous le savez. Donc je pense que quand ce truc-là va péter, ce sera vraiment aussi un très bon signal pour les alts, en fait, déjà pour le marché crypto. Quand le marché crypto est un peu le shitcoin des marchés à risque, d'actifs à risque. C'est quelque chose qui peut totalement se regarder, voilà. C'est à peu près tout. Mais bon, comme on parle d'indice, on va la regarder, mais si on regarde le Total 3, il est effectivement très haussier, on a cassé la première résistance. On veut bien sûr casser la plus grosse qui va être à 447 points. Donc on n'est pas loin. Ça se sent, je pense que j'apprends rien à personne quand on voit la gueule du marché. On n'est pas franchement étonné par ce genre de graphe. Le Total 2 qui est pas loin donc de casser. Donc c'est vraiment très très beau et c'est difficile d'être bear actuellement sur le marché. Perso, j'accumule. Je suis très content, j'ai rempli mes bags. Le bag a fait d'ailleurs une très belle performance déjà, alors que le bull market n'a pas encore été vraiment déclaré, enfin n'a pas encore vraiment explosé. Bitcoin n'a pas encore fait d'ATH. Donc c'est vraiment de très bon augure. Je ne sais pas comment est-ce que vous êtes placé vous dans le marché. Dites-moi un petit peu si vous êtes all-in, si vous êtes à 50%, si vous attendez des niveaux plus bas, s'il y a des alts que vous avez dans le viseur, etc. N'hésitez pas à me le dire. Et puis je referai un point. Semaine prochaine, je vais sans doute stream ce soir, donc n'hésitez pas à venir, c'est sur Twitch, entre 20h et 21h. Et puis voilà, je vous remercie.
Et puis à la prochaine. Ciao.